j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update Funko Pop. Je vais vous présenter les dernières pop qui sont rentrées dans notre collection. Alors bien évidemment, je précise que tous ces achats ont été effectués bien avant le confinement et donc je vais aussi vous présenter notre commande Hot Topic, puisque avant le confinement on a passé une commande sur le site de Hot Topic et je vais aussi vous parler un petit peu des petites péripéties que nous avons eues vis-à-vis de ce colis. Alors la première pop que nous avons achetée, il s'agit de cette pop. C'est Mickey, mais pas n'importe quel Mickey. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 étiquettes dessus, DIY, Special Edition et Primark exclusive. Parce que oui, c'est une exclue Primark. Et en fait, la particularité de cette pop, c'est que c'est une DIY. En fait, c'est à nous de la customiser avec les couleurs qu'on veut. Donc c'est vraiment hyper sympa comme principe, franchement on a tout de suite adoré. Bon, comme nous sommes des collectionneurs, nous n'allons pas la customiser, mais on trouvait vraiment le principe hyper sympa. Donc vous pouvez la retrouver chez Primark bien sûr quand ça va rouvrir au prix de 15 €. Et donc elle est sortie pour les 90 ans de Mickey et les autres pop sont juste là. Pennywise, qui fait partie de la toute dernière vague de sa chapitre 2 qui est sortie. Donc c'est une exclue GameStop. Alors si vous ne savez pas, GameStop ce sont des magasins qu'on peut retrouver aux États-Unis, donc ce sont des magasins geeks. Et donc c'est une exclue de ce magasin. Donc c'est Pennywise avec une luciole dans la main. Et je l'ai acheté sur eBay, je crois au prix de 25 €, frais de port compris. Voilà. Donc les autres pop sont juste là. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous les présenter. Oh, j'en ai déjà trop dit. Je vais maintenant vous présenter notre commande Hot Topic. Donc si vous ne le savez pas, Hot Topic c'est une chaîne de magasins de pop culture que vous pouvez retrouver donc aux États-Unis. Donc il y a des t-shirts, il y a des pop, plein de produits dérivés en tout genre, des pins, des bracelets, bref, il y a plein de t-shirts de groupes de rock. Enfin c'est vraiment un magasin qui est génial. D'ailleurs si vous avez envie de voir quelques images de ces magasins, je vous invite à regarder nos vlogs aux États-Unis puisqu'à chaque fois on adore aller dans ces magasins et c'est un petit peu la base quand on adore la pop culture comme nous. Cette chaîne de magasins a un site marchand qui livre en France. Mais, oui parce qu'il y a un mais, les frais de port sont juste énormissimes, mais vraiment. Pour la commande que je vais vous présenter, donc on a en tout 6 pop et une petite étagère, et bien on en avait à peu près pour 120 € de frais de port. Vous imaginez 120 € de frais de port en plus du prix de la commande, et à ça se rajoutent bien souvent des frais de douane parce que très souvent, pour ne pas dire tout le temps, quand on achète aux États-Unis, que ce soit sur un site ou alors qu'on se fait livrer quelque chose des États-Unis, eh bien on a très souvent des frais de douane qui s'ajoutent à ça. Du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait livrer cette commande chez un copain de Flavien qui habite à l'heure actuelle aux États-Unis, puisqu'il nous l'avait proposé et du coup je vous rassure, on est passé par lui mais on a tout payé, donc aussi bien la commande que les frais de port pour qu'il nous envoie ensuite le colis de chez lui aux États-Unis à chez nous en France. Donc on a tout payé et du coup je l'en remercie parce que franchement on a fait vraiment de très très belles économies. On a fait des économies même en rajoutant les frais de douane qu'on a eu, parce que oui on a eu des frais de douane bien évidemment. On a fait des économies vraiment en mettant tout bout à bout, puisque au lieu d'avoir payé 120 €, les fameux 120 € de frais de port, si on avait fait livrer la commande chez nous, eh bien on a payé à la place 50 € de frais de port environ pour faire de chez l'ami de Flavien à chez nous. Alors je vais vous expliquer un petit peu les petites péripéties qu'on a eu vis-à-vis de ce colis. Oui parce qu'on en a eu quelques-unes. Après bien sûr rien de grave, on est bien d'accord, surtout vu ce qui se passe à l'heure actuelle, vu ce qui se passe d'ailleurs tous les jours de l'année, il y a beaucoup plus grave en fait, on est bien d'accord, mais je voulais vous partager ça parce que je me suis dit que peut-être que si un jour ça vous arrive, au moins vous avez notre expérience, et puis comme je vous en avais déjà parlé sur Instagram, au moins maintenant vous avez le fin mot de l'histoire. Donc pour vous expliquer ce colis, on devait le recevoir courant du mois de mai, puisqu'on a passé la commande donc mi-janvier sur le site de Hot Topic. Un jour précis, puisque ce jour-là il y avait vraiment de très belles réductions uniquement sur 24 heures sur le site de Hot Topic, donc c'est ce jour-là qu'on a passé commande. La commande est arrivée à peu près une semaine chez l'ami de Flavien et ensuite il nous l'a directement envoyé en France et on devait recevoir notre commande à peu près courant du mois de février, voire même début mars. Nous on s'en foutait du moment qu'on allait le recevoir, peu importe si c'était le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, nous on voulait juste le recevoir.
Sauf que le colis a été bloqué plusieurs jours, donc déjà donc à cause, donc début mars, bien avant le confinement, à cause de la douane. Ensuite de ça, il a été rebloqué à un autre endroit plusieurs jours, enfin bref, il a été bloqué à plusieurs stades. Et donc après, le confinement a été mis en place, donc forcément on s'est dit que les délais de livraison allaient être totalement chamboulés et on n'avait pas envie d'appeler la poste, voilà, on n'avait pas envie de les embêter tout simplement parce qu'ils avaient autre chose, ils ont autre chose à faire que de s'occuper de notre histoire, on est bien d'accord. Et c'est le 25 mars que je me décide quand même à appeler la poste parce que je me suis aperçue que le colis était vraiment bloqué, qu'on n'avait plus de suivi, qu'on n'avait plus rien. Donc la personne au bout du fil m'a informé que notre colis était finalement donc bloqué au centre de tri au nord-est de la région centre, donc il ne fallait pas s'inquiéter et qu'on allait le recevoir. Sauf que ce même jour-là, le 25 mars toujours, le soir, on a reçu un joli mail nous informant que finalement notre colis il n'arrivait pas à le localiser dans ce centre de tri et que par conséquent il était considéré comme étant perdu. Voilà, et qu'il fallait faire des démarches auprès de l'expéditeur pour se faire rembourser ou pour se faire envoyer une nouvelle commande, chose qui n'est absolument pas possible puisque c'est l'ami de Flavien qui nous a envoyé cette commande, donc ce n'est pas possible du tout. Le lendemain, j'appelle la poste pour savoir quelle démarche on devait faire. Donc j'ai appelé la poste et c'est là que la dame m'a affirmé que non, il n'avait pas du tout envoyé de mail, que personne n'avait envoyé de mail, qu'elle ne comprenait pas parce que notre colis est toujours dans ce même centre de tri. Là tout de suite on était rassurés, nous ce qu'on voulait c'était savoir où est-ce qu'il était, peu importe qu'on le reçoive 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3, 4 mois plus tard, nous ce qu'on voulait juste savoir c'était qu'il était toujours là, voilà, qu'il n'était pas perdu, après peu importe les délais de livraison. On a laissé passer une semaine, voire une semaine et demie et nous avons appelé le centre de tri qui est juste à côté de chez nous, donc à 500 mètres de chez nous, pour en savoir plus. Et en fait le truc c'est que effectivement le colis était dans notre centre de tri depuis le 20 mars. D'où le fait qu'il n'arrivait pas à localiser notre colis dans l'autre centre de tri le 25 mars. Parce que oui, il n'y était plus tout simplement, il était déjà parti pour un autre centre de tri. Et en fait, le colis, comme il avait des frais de douane, il avait été mis de côté pour plus tard. Voilà, si un jour vous recevez ce fameux mail, n'hésitez pas à appeler la poste pour déjà savoir comment faire les démarches et aussi parce que peut-être que finalement votre colis n'est pas perdu. Ça aurait été vraiment dommage de notre part d'entamer les démarches alors que finalement le colis n'était pas perdu quoi. Donc voilà, j'espère que vous êtes toujours là, que vous n'êtes pas endormis hein. Eh bien je vais vous présenter les pop. Donc à commencer par celle du Joker. Du Joker qui est une exclue Hot Topic de la collection Bombshell avec des petits bisous partout. Donc à la base en fait il est donc en costume violet, hein, ce fameux costume violet, sauf que là il est rose et blanc. Il est vraiment très sympa, très stylé. Et donc il fait partie de cette collection. Donc à la base il était à 12,50 $ et ce jour là donc il y avait des réductions comme je vous l'ai dit et on l'a payé 9,67 $. Et donc qui dit le Joker dit Harley Quinn. Donc c'est la Harley Quinn de Birds of Prey. Je vous mets mon avis sur ce film juste là, ça peut vous intéresser. Donc voilà, on exclut Hot Topic, donc avec sa petite combinaison dorée, ses patins à roulettes, son marteau. Donc c'est sa combi de fin de film et elle est vraiment trop stylée. Et comme vous pouvez le voir, le fond est vraiment en raccord puisqu'il est holographique. Il est vraiment en raccord avec l'univers du film. J'aime beaucoup. Et voilà pour la collection. Elle est trop stylée, elle a même des griffures et tout, j'adore, franchement j'adore. Et donc pareil, il était à 12,50 $ et on l'a payé 9,68 $. Je vais vous parler de ça chapitre 2, à commencer par cette pop là. Il s'agit donc de Stephen King, donc son fameux caméo qu'il a fait dans sa chapitre 2 en tant que vendeur. Et il est trop stylé avec son gobelet à la main et il a un carnet dans la main. Franchement je suis hyper fan. Donc il fait partie de cette collection là. Donc Pennywise en version non maquillée, version Bill Skarsgård. J'adore, franchement je suis trop fan, ça change des autres Pennywise. Et donc forcément qui dit Pennywise sans maquillage dit Pennywise avec maquillage. Il y en a même sur les doigts, je trouve que c'est vraiment, voilà, il y a le souci du détail et son maquillage est trop stylé. Donc ça fait référence à une scène dans le film bien évidemment. Et vraiment c'est ma préférée de ces trois. Je la trouve trop stylée.
12,50$ à la base et on l'a payé donc 9,67$. Pareil pour celle-là et pareil pour celle de Stephen King. Voilà, donc à chaque fois on a fait quelques petits dollars de réduction, donc ça valait quand même le coup. Voilà, et Flavien, on a littéralement craqué dessus et en plus de ça c'est un lieu dans lequel nous sommes allés à Los Angeles, nous sommes rentrés dedans, donc voilà, c'était aussi sentimental pour nous. Il s'agit donc de cette pièce là, donc Démonique Pennywise and Funhouse, donc avec le fameux Funhouse, et oh, elle est trop stylée, vraiment, mais hyper stylée. Je suis trop fan. On est trop fan, on a craqué littéralement dessus. Et donc je vous mettrai le vlog de la Funhouse juste là. Et comme je vous l'ai dit, on est rentré dedans, donc c'est vrai que c'est d'autant plus voilà, sentimental pour nous. Et on la kiffe grave. Donc à la base, elle est à 29,90$ et on l'a payé 20,93$. Encore une fois, belle économie. Pareil, quand on l'a vu sur le site, on a littéralement craqué dessus et on n'arrivait pas à... on n'a pas trouvé d'autres sites pour l'acheter. C'est cette étagère. Oui, qui est trop stylé. Donc en fait c'est tout simplement un ballon, voilà, un ballon ni plus ni moins, avec marqué time to float, donc voilà c'est le moment de flotter. Elle est trop stylée, donc voilà on voit vraiment que c'est un ballon. Et plus tard quand on l'accrochera, on a vraiment l'intention de mettre une petite ficelle blanche juste là pour faire comme si c'était un ballon qui s'envolait. Et clairement, bah voilà ça le fait hein, non? À la base, elle est à 39,90$ et on l'a payé 27,93$. Si vous commandez sur le site de Hot Topic, et eh bien sachez que tous les comment dire les pops sont emballés, protégés individuellement dans ces boîtes là, ce qui fait que ce sont les boîtes qui prennent directement le choc s'il y a un choc, notamment comme celle-là. Voilà, il y a eu un petit choc et à l'intérieur c'était celle de Harley Quinn qui a eu effectivement qui a été légèrement abîmée pile à cet endroit et finalement c'est le carton qui a tout pris. Je tiens encore à remercier l'ami de Flavien d'avoir été notre intermédiaire vis-à-vis de cette commande, vraiment un grand merci à lui. Donc quant à moi je vais vous laisser, je vais retourner au rangement de cette pièce parce que nous sommes actuellement en plein rangement. On a modifié des petites choses, bah oui hein, comme on est en confinement on s'occupe et c'est vrai qu'on range les pièces, on les aménage différemment et là c'est ce qu'on a fait, c'est ce que nous sommes en train de faire pour cette pièce là. Surtout voilà, au niveau poster, au niveau disposition des meubles, tout ça. Donc d'ailleurs est-ce que vous voulez un update room tour? Dites-le moi en sondage et aussi en commentaire, voilà si ça peut vous intéresser et puis si c'est le cas et eh bien je vous la filme très rapidement, enfin une fois bien sûr qu'on aura terminé et après eh bien je serai ravie de vous présenter un update de cette pièce. Sur ce je vais arrêter de parler parce que la vidéo je pense qu'elle est encore hyper longue, on est d'accord. Et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Animal Crossing. Bye.